Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, surtout en ces journées et soirées, nuitées de ce mois sacré de Ramadan. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements. Et un tout grand merci, un merci particulier pour vos gentils commentaires ainsi que pour vos précieux conseils. Merci de nous recevoir chez vous une nouvelle fois à travers cette nouvelle vidéo. Mais abonnez-vous et faites abonner vos connaissances, vos proches, tout simplement là où vous êtes, pour y être informés des dernières nouvelles et ce comme il se doit, surtout rapidement. Cette séquence, chers amis, cette séquence vidéo revient sur cette fameuse commission d'inspection européenne qui a été désignée par la CAF, la Confédération africaine de football, dans le cadre de cette CAN 2025, la Coupe d'Afrique des Nations donc. Et comme cela a fait l'objet d'un tour du monde sur les réseaux sociaux et autres moyens de télécommunication à travers de nombreux médias, concernant plus exactement cette même commission d'inspection relative à une certaine organisation de cette CAN 2025. On peut aisément dire, sans se tromper, que l'Algérie a été plus que bernée par la CAF, cette confédération africaine de football. En effet, dans le cadre de la préparation d'un certain CHAN, cette fois-ci 2022, ce championnat africain des nations des joueurs locaux de moins de 23 ans, l'Algérie et une certaine FAF, Fédération algérienne de football donc, ont eu souvent la visite de la commission dépêchée par la CAF pour inspecter les infrastructures dont dispose justement cette Algérie. Un rapport effectué par la commission des experts de la CAF lors de leur dernière visite d'inspection en septembre 2022 avait révélé que 3 des 4 stades retenus pour abriter les rencontres de ce CHAN 2022 ont été très mal notés. Et de nombreuses réserves, par ailleurs, ont été émises quand il ne s'agit pas de sérieux doutes sur la capacité de certaines enceintes, certains stades donc, à accueillir la compétition en janvier 2023. Et après d'autres visites, le rapport final communiqué par la CAF fut bien évidemment élogieux et on s'en doutait. En Algérie, les médias en ont fait le relais, répétant à qui veut bien l'entendre que le pays dispose désormais d'installations aux normes FIFA, excusez du peu, capables même d'accueillir toutes les grandes compétitions internationales. Mais cette fois-ci, pour la cause à l'organisation de la CAN 2025, la Fédération algérienne de football, la FAF, pensait avoir créé un climat de confiance avec la commission d'inspection de cette CAF, dont les membres ont été grassement reçus, c'est le moins que l'on puisse dire, à chacune de leurs visites, un peu comme le petit-fils, un certain petit-fils de Nelson Mandela, reparti après le CHAN 2022 avec une mallette bien pleine de dollars américains. Mais alors qu'en est-il cette fois-ci de cette CAN 2025 en cette Algérie? Ce n'est plus la même chose, non pas du tout. Se targuant même d'avoir la confiance
de la commission de la CAF, les médias algériens étaient persuadés que la visite de la commission d'inspection pour la CAN 2025 ne sera qu'une simple formalité. En quelque sorte, ça allait se passer comme les deux doigts dans le nez. Rien que ça. Et alors qu'ils attendaient cette même commission d'inspection de la CAF, ils ont été complètement surpris de voir un bureau d'expertise européen, libre, privé, débarquer au pays pour inspecter comme il se doit toutes leurs installations. Et les voilà qui crient au complot, au scandale. Et comme d'habitude, vous allez me dire, bien sûr, décidément, cette commission européenne, privée, libre, chargée de l'inspection des infrastructures des pays candidats, de tous les pays candidats, pour abriter cette compétition, ne pose de questions qu'en Algérie, rien qu'en Algérie, bien évidemment, et comme d'habitude dans de pareils cas. Et cette commission d'inspection européenne, ne faisant qu'accomplir professionnellement sa mission, fait même polémique au pays des polémiques, et il n'y a rien à en dire ici à en redire. Et pour cause, l'Algérie attendait d'une commission africaine de la CAF, mais l'instance faîtière continentale a confié cette mission à une certaine entreprise allemande qui s'appelle Roland Berger Strategy Consultants pour inspecter les installations algériennes que la commission de la CAF ordinaire a plébiscité 2 mois auparavant. Mais cette commission n'inspectera pas que les installations algériennes, il y a les autres pays candidats aussi. Et juste ici, entre parenthèses, ici et maintenant, il paraît que cette commission d'inspection cherche des poux, là où il n'y en a pas, c'est-à-dire sur cette tête chauve algérienne, puisque cette entreprise allemande, Roland Berger Strategy Consultant, possède parmi ses nombreux offices une toute petite branche à Casablanca, en forme de succursale au Maroc. Et fermons ici cette parenthèse, juste pour petite info. Mais surpris, ils sont surpris, les médias algériens estiment qu'il n'est pas normal de faire appel à l'expertise d'un bureau européen pour s'occuper de ce que les responsables de la CAF font pourtant si bien leur travail les concernant. Et le moins que l'on puisse dire est que le bureau Roland Berger Strategy Consultant est très difficile à corrompre. Et c'est là le hic, c'est là le problème des Algériens. L'équipe est composée de Jean-Louis Romain, de Victor Marquet et d'Antoine Berg. Équipe de ce bureau, de cette entreprise, envoyée pour inspecter, une équipe de Roland Berger Strategy Consultant. Après avoir séjourné au Maroc et assisté au match amical contre le Brésil, Roland Berger Strategy Consultant s'est rendu en Algérie, où il a terminé son travail d'inspection, avant de se rendre en Zambie, puis au Nigeria et au Bénin, qui ont présenté eux aussi une candidature commune, à savoir le Nigeria et le Bénin. Et durant 3 jours, ces experts ont visité les stades algériens. Ces stades algériens sont les suivants: Stade Miloud Hadfi d'Oran, Stade Shahid Hamlaoui de Constantine, Stade du 19 mai 1956 de Annaba, Stade de Douera et Stade Nelson Mandela d'Alger, et enfin le Stade Mustafa Tchaker de Blida.
Et vu les inquiétudes des médias algériens, le rapport que le bureau allemand s'apprête à remettre à la CAF ne sera pas si élogieux que ça, comme il a été 2 mois auparavant. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici, sur cette polémique, sur la mission de la commission d'inspection européenne désignée par la CAF dans le cadre de cette Cannes 2025 que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir. Merci pour votre participation, sans oublier de nous aider mutuellement et d'aider votre chaîne en vous y abonnant en grande masse afin d'être informé et surtout, n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Et pour cela, c'est très très simple. Il suffit d'un petit clic en allant chercher quelques adresses dans votre biblio de votre téléphone et le tour est joué. C'est très très simple et ça ne prend que quelques petits instants et pas beaucoup. Quant à moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.